Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un texte absolument essentiel pour comprendre le monde du travail, l'analyse de la rationalisation par la philosophe Simone Weil. Ce mot rationalisation, il a l'air tout à fait positif, non? Logique, efficace. Mais pour Simone Weil, figurez-vous que c'est tout le contraire. Il cache une réalité bien plus sombre. Alors oui, quand on entend ce mot, on pense tout de suite à ça. La raison, la science, l'efficacité, l'idée d'organiser le travail de manière plus intelligente pour mieux produire. Sur le papier, c'est une idée qui semble, parfaite, non? Irréprochable. Mais voilà, c'est là que le bas blesse. Simone Weil, elle, a une vision radicalement différente. Faut savoir qu'elle n'a pas seulement philosophé dans son coin, non, elle est allée travailler en usine dans les années 30 pour voir la réalité en face. Et pour elle, ce mot est une imposture, un véritable mensonge. Toute sa démonstration, ça va être de nous montrer que derrière cette belle façade scientifique, se cache en réalité une nouvelle forme de domination. Alors pour bien comprendre sa pensée, on va décortiquer tout ça ensemble. On va suivre son raisonnement en 5 points clés. D'abord, pourquoi ce mot est trompeur? Ensuite, on parlera de Taylor, l'architecte du système. Puis, on verra le coût humain de tout ça. On fera une distinction super importante entre exploitation et oppression. Et enfin, on terminera sur le problème que ça pose encore aujourd'hui. Allez, c'est parti. Première étape, ce fameux mot. Pourquoi est-ce que Simone Weil le trouve si problématique? Et là, on arrive directement au cœur de sa thèse. Pour elle, la rationalisation, ce n'est pas du tout l'application de la raison pour améliorer l'industrie. Non, c'est bien plus spécifique que ça. C'est l'application de méthodes scientifiques, mais attention, pas sur les machines, sur les êtres humains. Le but, c'est d'analyser, de décomposer et au final de maîtriser complètement les travailleurs eux-mêmes. Et là, c'est un point super important. Elle parle du prestige des mots. En gros, le mot scientifique, ça en jette. Ça a une aura de vérité, d'objectivité, de progrès. C'est presque incontestable. Et Weil nous dit, voilà l'astuce. On a utilisé ce mot prestigieux pour faire passer ce qui n'est en fait qu'un système de contraintes, mais en version 2.0, bien plus sophistiqué. Bon, maintenant qu'on a posé le problème du mot, il faut comprendre d'où vient ce système. Et pour ça, impossible de ne pas parler de son inventeur Frédéric Taylor. Il faut bien voir que le taylorisme, ça ne sort pas de nulle part. On est à une époque de grosses tensions sociales. Les syndicats montent en puissance, les ouvriers s'organisent, et le patronat, de son côté, il cherche désespérément un moyen de garder la main, de reprendre le contrôle sur la production. Et c'est là que l'analyse de Weil est géniale. Elle nous dit, l'objectif officiel de Taylor, la fameuse recherche de l'efficacité, de la meilleure façon de faire, ce n'était qu'un prétexte. Son vrai but, sa véritable obsession, c'était une question de pouvoir. Il voulait arracher le savoir-faire des mains des ouvriers pour le donner entièrement à la direction. Parce que celui qui a le savoir a le pouvoir. Et sa méthode pour y arriver, elle est redoutable. D'abord, on observe l'ouvrier, on analyse le moindre de ses gestes. Ensuite, chronomètre en main, on mesure tout à la seconde près. Et une fois qu'on a trouvé la méthode jugée optimale, on l'impose à tout le monde, sans discussion. C'est une dépossession totale. Le métier, l'art de l'artisan, est réduit à une série de gestes mécaniques que n'importe qui peut faire. L'intelligence est retirée du travail. Du coup, pour Simone Weil, la conclusion est claire, nette, sans appel. Le chronomètre, ce n'est pas juste un outil de mesure innocent. C'est le nouveau fouet. Il remplace la violence physique et visible du contremaître par une contrainte beaucoup plus pernicieuse, une contrainte froide, invisible, qui se part des habits de la science. Évidemment, tout ça a un coût. Et ce coût, il est avant tout humain. On va voir maintenant les conséquences concrètes et elles sont terribles pour les travailleurs. Imaginez la scène. Avant, l'ouvrier, il avait son métier dans les mains, dans sa tête. C'était son savoir-faire. Après Taylor, ce savoir est aspiré, pompé, extrait de l'ouvrier. La direction s'en empare, le met dans des manuels, et l'ouvrier, même le plus qualifié, n'est plus qu'un simple exécutant, une paire de bras. Et les conséquences, elles sont multiples. D'abord la disqualification, le savoir-faire ne vaut plus rien. Ensuite la monotonie, on répète le même geste à l'infini sans réfléchir. L'isolement aussi, parce que tout le monde est en compétition. Et bien sûr l'épuisement, physique et mental, parce que les cadences sont infernales. Au final, tout ça mène à une seule chose, la servitude. On n'est plus maître de rien. Et pour illustrer ça, il y a un chiffre qui fait froid dans le dos. Il vient des usines Ford, qui ont été le laboratoire du taylorisme poussé à l'extrême. Seulement 1% des postes nécessitaient plus d'une journée de formation. 1%. Ça veut tout dire. Ça montre à quel point le système a réussi à rendre la compétence, le talent, presque inutile. Alors face à ce désastre humain, on pourrait se dire le problème c'est les salaires de misère. Mais Simone Weil nous dit attention, n'allez pas trop vite. Elle va nous proposer une distinction qui est absolument cruciale pour comprendre le fond du problème.
Elle fait la différence entre l'exploitation et l'oppression. L'exploitation, c'est une question d'argent. C'est le fait d'être mal payé. C'est un problème de répartition, de quantité. Mais l'oppression, c'est beaucoup plus profond. Ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de dignité. C'est le fait d'être soumis, d'obéir à des ordres sans réfléchir, d'être traité comme un outil. C'est une atteinte à l'humanité même de la personne. Et donc pour elle, le salaire, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est un symptôme. On peut augmenter les salaires, bien sûr, c'est important. Mais ce serait comme mettre un pansement sur une fracture ouverte, ça ne résout pas le problème de fond. La vraie maladie, le vrai cancer du travail moderne, c'est l'oppression. C'est cette servitude qui transforme l'être humain en machine. Ce qui nous amène logiquement à la dernière partie de sa réflexion. Et ce que propose Weil, ce n'est pas une solution clé en main, pas un programme politique. C'est plutôt un défi, une exigence fondamentale qui nous est lancée. Elle dit quelque chose de très simple et en même temps de très puissant. Le but d'une usine, ça ne devrait pas être seulement de produire des choses. Ça devrait être de produire des choses sans abîmer, sans détruire les gens qui les produisent. Le travail ne devrait pas nous vider, il devrait nous grandir. Et cette question, elle la pose dans les années 30, mais franchement, est-ce qu'elle n'est pas encore plus brûlante aujourd'hui? Comment on fait concrètement pour réconcilier le besoin de produire avec le besoin des gens d'exister dignement au travail? Comment faire en sorte que le travail soit une source d'épanouissement et non d'aliénation? Voilà le grand défi que nous laisse Simone Weil. Un défi qui est loin, très loin d'être résolu.